Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Rassemble d'autres poètes encore dans un deuxième volume, et donc à ce volume-là, il donne le titre de Deuxième Parnasse contemporain. Deuxième Parnasse contemporain. Donc dans ce recueil intitulé Deuxième Parnasse contemporain, on prend quelques poètes qui avaient déjà écrit dans le premier livre, on prend des nouveaux et on rassemble le tout pour en faire une deuxième anthologie, qui est la suite de la première. Voilà, donc vous pouvez imaginer déjà que véritablement la communauté parnassienne était vraiment en train de se construire, quoi. C'était des étapes qui étaient fondamentalement liées. Donc ces poètes-là étaient en train de former, n'est-ce pas, une communauté idéologique qui va plus tard donner naissance au mouvement parnassien. Donc, et en 1876, soit 10 ans après l'apparition du premier Parnasse contemporain, le même Alphonse Lemaire, donc sous sa direction, on va publier le troisième Parnasse contemporain. Donc le troisième Parnasse contemporain marque la maturité, la phase de maturation de ce mouvement-là qui était en train de se construire depuis les 10 ans passés. Donc durant une décennie, véritablement, le mouvement parnassien se construisait sous l'égide, si vous voulez, sous la direction d'un homme qui était un éditeur et qui s'appelait tout simplement Alphonse Lemaire. Alors, maintenant, ce qui est important à savoir, et c'est très important, hein, c'est-à-dire, il y a plein de poètes que vous connaissez et qui appartiennent à d'autres mouvements historiquement parlant, mais qui ont collaboré, n'est-ce pas, à ce mouvement-là. Donc, il y a des poètes comme, disons, Charles Baudelaire, des poètes comme Verlaine, des poètes comme Nerval. Voilà, c'est des poètes qui sont connus comme étant, qui sont estampillés symbolistes, quoi. Donc, on les considère comme des symbolistes et c'est ça la vérité. Mais avant d'être de vrais symbolistes, ils ont été des membres fondateurs de ce que l'on appelle le Parnasse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chez tous ces grands poètes que je viens de citer, il y a une fibre parnassienne, il y a une part de Parnasse qui est là. Hein? Donc, c'est vraiment des gens qui ont contribué à la naissance et à l'émergence de l'esprit parnassien. Donc, ils ont vraiment une contribution importante dans ce sens-là. Mais plus tard, évidemment, tous sont partis pour une raison ou une autre. Ils ont fini par quitter pour aller faire leur chemin personnel, pour se construire un destin. Mais avant qu'on en arrive là, ces poètes ont vraiment contribué à la naissance du mouvement parnassien. N'est-ce pas? Alors, même Mallarmé, qui sera plus tard le chef de file du mouvement symboliste, nous allons le voir dans les prochaines leçons. Ce Mallarmé-là, Stéphane Mallarmé, ne l'oubliez jamais, a été, n'est-ce pas, un membre de ce qu'on appelle le mouvement parnassien. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit des poèmes parnassiens avant de prendre une autre direction qui va le mener vers le symbolisme. Donc ça, c'est important à savoir. Donc voilà un peu pour l'histoire. Voilà un peu comment le mouvement parnassien s'est construit. Donc c'est un mouvement qui s'est construit en 10 ans. Voilà, de 1966 à 1976, ça fait 10 ans. Donc durant ces 10 ans-là, avec l'apparition, n'est-ce pas, successive d'anthologies poétiques, voilà, Alphonse Lemaire, qui est l'esprit par excellence de ce mouvement, va véritablement construire une sorte de label littéraire appelé mouvement parnassien. Et donc en 1876, on est vraiment dans la phase de maturation du mouvement parnassien. Le Parnasse est arrivé au pinacle, hein, et donc est arrivé à imposer ses idées, son idéologie, ses options littéraires
Et donc, voilà, dans un combat farouche contre les mouvements qui l'ont précédé, à savoir le mouvement romantique et le mouvement réaliste. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les contradictions seront rudes entre les poètes parnassiens et leurs devanciers. Entre eux et les romantiques, par exemple, les malentendus avaient atteint un niveau exceptionnel en un certain moment. Et donc les fondateurs du mouvement parnassien vont entretenir des polémiques, vont se lancer dans des joutes oratoires, dans des sortes de contradictions féroces avec les poètes romantiques. Et donc, puisqu'ils n'ont jamais cessé d'attaquer Victor Hugo et ses amis, ils vont aussi recevoir leur part. Parce que Victor Hugo, je le rappelle, c'est quelqu'un qui a le sens de la répartie. C'est quelqu'un quand même qui n'accepte pas sans broncher les attaques de ses pairs. C'est pourquoi, en un certain moment, il a réagi, n'est-ce pas, pour dire aux Parnassiens que l'art pour l'art, c'est bien, mais l'art pour le progrès, n'est-ce pas, mieux. Donc cette question a valeur de réponse par rapport à l'offre idéologique des poètes parnassiens. Il voulait leur rappeler que faire de l'art pour l'art, écrire des poèmes seulement pour le plaisir de faire de la beauté formelle, ça n'a aucun sens. Si vous pouvez faire utile, c'est encore mieux. Faire de la beauté en matière de création poétique, c'est bien. Mais faire de la beauté qui entraîne, n'est-ce pas, une certaine utilité de l'art, ça c'est encore mieux. Je préfère cela. Donc c'est un peu ça le sens de cette réponse très salée qu'il va servir, n'est-ce pas, aux poètes parnassiens. Et c'est une réponse, comme vous le savez, qui est restée vraiment historique, qui est restée dans les mémoires. L'art pour l'art, c'est bien, mais l'art pour le progrès, n'est-ce pas, mieux. Réponse de Hugo aux poètes parnassiens. Je voudrais tout simplement m'arrêter pour revenir sur l'historique du mouvement en rappelant que même s'il y a plein de poètes qui ont contribué à la naissance de ce mouvement, le mouvement en tant que tel, de façon officielle, en tout cas, sera associé à des noms qui sont restés dans les mémoires. Je veux dire que les vrais membres fondateurs du mouvement parnassien et qui vont rester des membres fondateurs et qui vont entrer dans l'histoire par leur constance et par leur détermination à révolutionner la poésie, donc les noms de ces poètes qui sont vraiment les vrais fondateurs du mouvement, c'est tout simplement le comte de Lille. Le comte de Lille, voilà, c'est un des membres fondateurs les plus importants du mouvement parnassien. Il y a aussi, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, Théodore de Banville, sur qui on reviendra certainement. Mais aussi, il y a Sully Prudhomme. Voilà, il est membre fondateur du mouvement, mais aussi il y a un certain José Maria de Heredia. Voilà, donc ce sont les principaux fondateurs. Maintenant, on peut y ajouter certains noms qui sont moins connus, mais qui ont été toujours là. Il s'agit de François Coppée et de Léon Gers. Voilà, donc c'est ces poètes qui sont à la périphérie du mouvement, mais qui ont toujours été constants dans le mouvement. Voilà, donc voilà quelques noms, vraiment, que l'on considère comme des membres fondateurs du mouvement. Et je dois préciser aussi, avant de terminer, que le chef de file de ce mouvement parnassien, celui en tout cas que l'on considère comme le leader par excellence de ce mouvement, il s'appelle le comte de Lille. C'est vraiment lui qui a incarné le leadership dans l'évolution de ce mouvement parnassien. On reviendra certainement sur lui, parce que tout simplement, il y a des textes de ce poète que nous devons étudier ensemble. Donc, chers apprenants, chers élèves de la classe de première, évidemment, voilà un peu ce que nous tenions
à vous proposer dans cette première séquence de la leçon consacrée au mouvement parnassien. Évidemment, il nous reste une autre séquence ou bien d'autres séquences, parce que tout simplement il y a une partie consacrée, n'est-ce pas, à l'étude de textes parnassiens, de poèmes parnassiens, mais du point de vue théorique, il nous reste encore une autre séance qui viendra compléter et achever cette première leçon que nous vous avons proposée sur le mouvement parnassien. Donc, comme toujours, je vous remercie de nous avoir suivis et nous espérons que vous avez vraiment compris ce que nous vous avons servi et que vous êtes dans l'attente pour la prochaine séquence qui viendra compléter celle-ci. Je vous remercie. Tape www.suividecolosénégal.com